Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je reprends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Dans quête simplement, si nous allons voir différentes formules de calcul sur les racines carrées. Ok. Et donc, ça va être la fin avec cette vidéo de ce cours sur les puissances et les racines carrées. Donc, à partir de la semaine prochaine ou peut-être cette semaine, on verra. De là, on abordera les différents ensembles de nombres. Ok. Je pense que c'est un chapitre qui va passionner beaucoup de gens et qui va beaucoup en intéresser. Mais en tout cas, on va aborder donc tout ce qui est ensemble de nombres, ok, ensemble de nombres, intervalles et inégalités. Donc en tout cas, je sens que la partie ensemble de nombres risque d'intéresser beaucoup de gens. Donc je préfère vous prévenir de maintenant qu'on va le faire. Donc, formule pour calculer avec les racines carrées. Alors du coup, on a vu ce que c'était que la racine carrée d'un nombre. Hein. Donc c'est simple, on prend un nombre strictement positif. Et donc la racine carrée de ce nombre strictement positif, et c'est tout simplement le nombre qui élevé au carré va donner le nombre lui-même. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avions vu dans la dernière vidéo. Maintenant, donc, nous allons nous intéresser aux formules qui vont nous permettre de manipuler, de calculer facilement avec les racines carrées. Alors, du coup, là, je vais vous donner directement les formules. Donc, première règle. Donc, règle numéro 1. Hein, voilà. C'est que si on a tout simplement racine carrée de a fois b, on aura de ce que la racine de a fois racine de b. Ok. Racine carrée de a fois b, c'est égal donc à racine de a fois racine de b. Ok. C'est bon. Donc je vais vous donner directement un exemple. Par exemple, j'ai racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Et ceci, si je dois le réduire sous la forme d'une racine carrée, si je dois l'écrire sous la forme d'une seule racine carrée, et dans ce cas, j'écrirai sous la forme de la racine carrée suivante, c'est-à-dire 3 multiplié par 2. Ce qui veut dire donc racine carrée de 6. Ok. Et après, vous verrez que pour être plus précis, on peut extraire ce qu'on appelle un carré parfait. Ok. Voilà, dans certains cas. Donc là, en l'occurrence, bon, 3 fois 2, on ne voit pas de carré parfait. Donc, on ne va pas aller plus loin. Mais dans certains cas, vous verrez qu'on peut extraire des carrés parfaits. Ok. Là, racine carrée de 6, malheureusement, il n'y a pas de carré parfait. Ok. Il n'y a pas de carré parfait, donc on ne peut pas aller plus loin. Je vais vous donner un second exemple. Par exemple, racine carrée de 15 multiplié par racine carrée de 10. Ça va donner donc racine de carré de 15 fois 10, qui veut dire racine carrée de 150. Alors, dans 150, on va essayer de voir si on trouve des carrés parfaits. Ok. Donc, déjà, 150, on a dit que c'était tout simplement 15 fois 10. Et donc là, pareil, quand on va extraire ce qu'on appelle un carré parfait, on va essayer d'extraire le plus grand à chaque fois. Ok. Donc, 15 fois 10, 150. Après, 150, tu peux également l'écrire 30 fois 5. Ok. D'accord. Ensuite, donc dans 30 et dans 5, je ne vois pas non plus de carré parfait. Ok. C'est bien le souci. Après également, 150, je peux l'écrire 25 multiplié par 6. Ah, c'est déjà intéressant. Ok. 25 multiplié par 6, c'est très très intéressant. Là, on reconnaît ce qu'on appelle un carré parfait. Donc là, du coup, j'ai extrait ce qu'on appelle un carré parfait. Puisque 150, je vous ai dit, racine carrée de 150, on peut écrire également racine carrée de 25 fois 6. Et donc, 25, c'est un carré parfait. Et d'ailleurs, c'est même le plus grand des carrés parfaits. Alors du coup, racine carrée de 25, et très facile à calculer, ça fait donc 5. Et après, racine de 6, je le laisse comme ça. Donc ça fait 5 multiplié par racine carrée de 6. Ok, 5 racines de 6. Et donc ça, c'est la meilleure des écritures. Après 150, malheureusement, je ne peux pas l'écrire avec un carré beaucoup plus haut. Ok, je ne pourrais pas l'écrire avec le carré de 10, avec le carré de 100. Je ne pourrais pas l'écrire beaucoup plus loin. C'est donc 5 multiplié par racine de 6. Bon, ça c'est pour la première règle. Ensuite, une seconde règle, qui est aussi très importante, c'est dans le cas d'un quotient. Ok, donc règle numéro 2, c'est que pour tout nombre réel a et b, si on a donc racine carrée de a sur b, ceci est donc égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Ok. Autrement dit, je vous donne directement un exemple qui va plus vous parler que ça, ok, que les formules. C'est donc j'ai racine carrée de 36 sur 25. Ceci va donc me donner racine carrée de 36 sur racine carrée de 25. Racine carrée de 36, 36 c'est un carré parfait, c'est le carré de 6. Donc racine carrée de 36 c'est 6. Là 25, je reconnais également un carré parfait, donc c'est le carré de 5. Et donc, racine carrée de 25, c'est 5. Et donc là, on reconnaît 6 cinquièmes. Et après, 6 cinquièmes,
petite simplification. Hein, si on devait écrire ça sous la forme d'un nombre décimal, on écrirait ça 1,2. Ok, voilà. Après, sinon, c'est vrai, je vous l'avoue, on ne peut pas simplifier. 6 cinquièmes, c'est déjà simplifié. Je vais vous donner un second exemple. Hein. Par exemple, si on a racine carrée de 45 sur, je sais pas, 4, dans ce cas, ceci est égal à racine carrée de 45 sur tout simplement racine carrée de 4. Alors, je peux légèrement simplifier en disant que ceci est égal à racine carrée de 45 sur racine de 4. Racine de 4, je reconnais 4, c'est un carré parfait. Donc, racine carrée de 4, 2. Ok. Et donc là, racine carrée de 45K, c'est donc racine carrée de 45 sur racine carrée de 4, ou bien racine carrée de 45 sur 2. Ok. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo, qui était assez courte sur les formules. Dernière chose également que j'ai à vous dire, en termes de formule, il n'existe pas de formule pour l'addition et la soustraction de racine carrée. Je m'exprime. Par exemple, si vous avez, je sais pas, racine carrée de 16, et que vous voulez additionner avec racine carrée de tout simplement, je sais pas, de 9. Et beaucoup diraient, ah oui, je fais 16 plus 9. Non, c'est faux. Ok, 16 plus 9, et dans ce cas-là, ça va me donner racine carrée de 25, etc. Non. Là, on va d'abord calculer la racine carrée de 16, qui fait donc 4, plus la racine carrée de 9, qui fait donc 3. 4 plus 3, 7. Et donc, c'est totalement différent que de dire que l'on effectue tout simplement, qu'on effectue donc la somme tout simplement de vos racines carrées, comme ça, d'un coup sec. Ça nous donne une autre racine carrée, et puis voilà, ok. Par exemple, là, beaucoup diraient, fait 16 plus 9, racine carrée de 25. Et donc, racine carrée de 25, 5. Non, ceci c'est différent. Là, on additionne. Donc, on va d'abord calculer racine de 16. Ensuite, racine de 9. Donc, comme je l'ai fait ici. Hein. Voilà, rien de très spécial. Alors que racine carrée de 25, ça fait 5. Ok, c'est totalement différent. Donc, faites bien attention à ne pas vous faire avoir sur ce genre de choses. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.